Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, nous sommes à la maison de l'imprimerie à Thoin. La maison de l'imprimerie, c'est à la fois un musée, comme vous pouvez le voir, toutes ces anciennes machines magnifiques autour de moi, mais c'est aussi un atelier. Et d'ailleurs, en ce moment, juste au-dessus de nous, se déroule un stage d'impression et de gravure. L'angoisse de la feuille blanche, ici, on s'en tamponne. On n'est jamais à court d'idées, et même tout au bout du rouleau, il y a toujours une lueur de noir. C'est un peu moins moche, mais c'est décevant. Donc ici, le but en fait de l'atelier, c'est de découvrir les techniques d'impression à partir de matières de récupération. Donc tout ce qu'on peut récupérer qui a un faible relief, une texture, on va venir l'ancrer et l'imprimer. On peut faire de l'impression avec n'importe quoi, n'importe quel bout de ficelle. Voilà, à peu près avec tout et n'importe quoi, c'est ça que je propose, puisque comme ça, les gens peuvent refaire ça facilement chez eux, c'est en récupérant un morceau de ficelle, un filet à citron, un morceau de carton, peu importe. Et donc ancrer, imprimer, et alors là, à partir de là, on commence à créer ses propres images. Je vois que vous maniez le pistolet. Oui, je manie le pistolet. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites? Alors je laisse une trace de colle sur mon carton qui va me servir de volume, sur lequel il va y avoir l'encre. Et donc après, je ferai un transfert. Il ne faut pas frotter, il faut plus tamponner que faut que la matière adhère. Et là, j'ai fait une grosse bêtise parce que j'ai écrit à l'endroit. Et en vous disant, je me rends compte que je vais imprimer à l'envers. Mais ça peut être intéressant. J'ai pris un morceau de carton, j'y ai déposé les végétaux. Ensuite, je l'ai passé à la presse pour aplatir et faire ressortir aussi le relief. Puis je l'ai ancré. Ensuite, en mettant une feuille dessus, je l'ai repassé à la presse et voilà ce qu'on obtient. Finalement, il ne manque que le parfum. Il ne manque pas, si vous sentez, on sent le fenouil, on sent le romarin. Vous êtes là pourquoi, vous, ici? Je suis là pour m'amuser, essentiellement, par curiosité. Je connais déjà un peu la gravure, donc voilà, ici c'est toutes des méthodes qu'on peut utiliser, qu'on peut faire chez soi. C'est ça qui m'intéressait beaucoup, la créativité, parce qu'en gravure, généralement, c'est plus figuratif. En tout cas, je fais plus de figuratif. Ici, je suis obligée d'aller tout à fait dans le créatif, et c'est ça qui est bien. C'est un plaisir avant tout, un besoin, un plaisir. On est un peu dans sa bulle, avec tout ce qui se passe dans le monde en plus. C'est un havre de paix pour moi et alors on va à la découverte de ce qui vient comme ça. Et c'est ça qui est gai justement, de sortir de la routine, la monotonie, les répétitions, d'aller vers quelque chose de nouveau, quoi. C'est ça qui est super. C'est la recherche du beau? Ah oui, toujours. Mais quand le monde sera beau, ce sera bien. Waouh, ça pêche, hein? Fini le noir, fini le gris, on retrouve le ciel bleu, le soleil pour rendez-vous en terre agricole. Le dimanche 28 mai, la ferme du Préau à Archy vous ouvre ses portes. La baratte s'est réveillée de bonne heure à la ferme du Préau à Archy. Aujourd'hui, on est vendredi, jour du beurre et d'affluence dans le petit magasin de la famille Dubois. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Je ne sais pas, pour moi il est bon parce que les clients reviennent toujours en chercher. Hein. On essaie de bien travailler. Hein. Un travail distingué à plusieurs reprises dans les concours. Une fois à la province du Hainaut et puis plusieurs fois au Plain de l'Escaut.
Ces récompenses, les Dubois les partagent volontiers avec leurs laitières. Nous avons 70 vaches, on a entré au quotidien une bonne cinquantaine, au plus 60. Signe de l'arrivée du printemps, les premiers veaux sont nés. Dans quelques jours, l'ensemble du troupeau prendra ses quartiers au grand air. 85 hectares de prairies et le reste, ce sont des terres pour cultiver des cultures fourragères. Maïs, triticale, froment, épeautre, avoine. Et pour un total de 135 hectares. Impossible de la rater au milieu du paysage, l'étable est reconnaissable à son éolienne. Oui, l'éolienne. L'éolienne, l'été érigée il y a 5 ans. Donc le but de l'éolienne, évidemment, c'est pour produire l'électricité pour l'exploitation agricole. Elle ne fournit pas l'ensemble de notre consommation, mais enfin une bonne partie. C'est déjà ça par les temps qui courent. Devenue le symbole de la ferme, l'éolienne indique la direction prise par les Dubois. Proche de la nature, soucieux de son environnement, Pierre nous emmène au cœur de la réserve des Marais d'Archy, à la découverte de son jardin secret et de ses 2 jardiniers. En fait, il y a un bœuf et une vache Galloway. C'est une race écossaise. Et elles sont rustiques, donc elles peuvent résister à des terrains tels que nous avons ici, terrains très humides, accidentés, boisés. Et de ce fait-là, elles entretiennent bien le terrain en mangeant les petits arbustes, éventuellement les ronces, et ça évite un embroussaillement et un boisement du milieu, ce qui fait que c'est bénéfique à l'environnement et au reste de la faune pour les oiseaux et toute la flore et l'écosystème qui s'y réfère. Ces prairies humides appartiennent à la région wallonne. Les vaches, comme les ânes, situées sur une autre parcelle, sont eux propriété de Pierre, le Robin Dubois de l'éco-pâturage. C'est un tout, c'est un plaisir. J'ai toujours aimé l'environnement, j'ai toujours aimé les animaux de la ferme, et ici je peux combiner les deux. À côté de ça, on a des terrains où on peut gérer un petit peu de façon conventionnelle, mais bon, encore quand même de façon naturelle, sans trop d'intrants, où nos vaches laitières peuvent avoir de l'herbe un peu plus riche et tout aussi naturelle, et on s'y retrouve dans l'ensemble. Seule tache sombre à ce tableau, Jacques et Anne-Marie arrêteront bientôt la production de beurre. Ben oui, il n'y a plus de suivants, on n'a plus personne. Si je m'occupe essentiellement des animaux et de la ferme proprement dite, je ne peux pas à la fois fabriquer le beurre, m'occuper de la vente, c'est un métier à part entière ça. Bon, ce n'est pas la fin des dinosaures, juste un changement de génération. Toute la famille Dubois, au grand complet, vous fixe d'ailleurs rendez-vous en terre agricole. Le 28 mai, c'est le dimanche de Pentecôte. Eh bien, on pourra découvrir les étables, 1 an de travail à la ferme. Dégustation des produits locaux. Anne-Marie Dubois fera découvrir son fromage blanc, le beurre, la tarte à la crème, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis sur réservation, un brunch qui est composé de produits locaux. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite un bon pont de l'Ascension. Ciao.